Alors, c'est toujours Claudia, là où le sourire sort vraiment, où les pleurs se renferment et où la joie reste intacte. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet un peu sensible, qui est les enfants orphelins. Les enfants orphelins. Déjà que Dieu leur donne longue vie et que Dieu fasse qu'ils puissent se réaliser. C'est un souhait Adam. Alors, être orphelin, ce n'est pas être détesté par Dieu. Être orphelin, ce n'est pas quelque chose que l'on a choisi. Être orphelin, ce n'est pas un titre que l'on doit s'attribuer pour toujours succomber, pour toujours se morfondre ou pour refuser d'avancer. Non. Être orphelin, c'est une grâce. Une grâce dans... Être orphelin, c'est une grâce dans ce sens où c'est Dieu qui t'a donné ces parents-là et c'est lui qui les a repris. Et on dit que Dieu reprend les gentils, les plus gentils. Il les reprend tôt. Voilà. Donc, il faut se mettre ça dans la tête pour se forger. Voilà. Pour se forger. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la vie dans laquelle nous vivons n'est pas facile, n'est pas chose facile. Et on se dit très souvent que tu es orphelin, certes, mais il y a quand même la famille autour. Oui, il y a la famille autour, mais est-ce que les gens savent ce que c'est que d'estomper le mot maman aussitôt? Est-ce que les gens savent ce que c'est que de ne plus dire papa? Est-ce que les gens savent ce que c'est que de ne plus prendre une personne dans ses bras en disant maman, bonne arrivée, ou maman, je t'aime, ou papa, joyeux anniversaire. C'est toujours des moments de tristesse quand on arrive. C'est toujours des moments de tristesse quand on arrive dans les dates d'anniversaire, dates de mariage, dates de... C'est douloureux, je sais, c'est douloureux, je sais. Mais le seul conseil que je peux donner, c'est de se fortifier à jamais et de surtout croire en Dieu, de prier, de mettre toute sa volonté en Dieu et le reste, Dieu le fera. Les parents peuvent ne pas. La famille autour peut ne pas s'occuper de vous. La famille autour peut vous négliger, mais le peu qu'il vous accorde, faites de cela un bon geste. Faites de cela la réussite parfaite. Voilà. Dieu prend une personne, mais il en laisse 10 auprès de vous. Voilà, donc... ces 10 personnes, ils ne peuvent pas être comme vous voulez. Ils ne peuvent pas toujours vous offrir le luxe. Ils ne peuvent toujours pas vous offrir les nouvelles paires de chaussures qui viennent de sortir. Parce que eux aussi, ils ont leurs besoins. Eux aussi, ils ont les familles. Eux aussi, ils ont des enfants à entretenir. Donc, souvent, ça fait que les enfants orphelins se sentent lésés, se sentent mal en... Donc, cela fait que souvent, les enfants orphelins se sentent lésés, mal en point. Mais ce n'est pas ce qu'il faut regarder. Il faut regarder le fait que Dieu t'ait laissé une famille autour de toi. Le fait que Dieu t'ait laissé... de quoi dit tanti, hein? De quoi manger et de quoi vivre. Et on entend très souvent dire, si je réussis cette famille-là, je ne vais pas je ne vais pas les pardonner, je ne vais pas m'occuper d'eux. Il faut laisser ça. Tu réussis, tu t'occupes d'eux et tu les fermes la bouche en fait. Tu les fermes la bouche. Mais une pensée à ceux aussi qui n'ont pas toutes ces familles autour, ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont obligés de faire ce qu'ils ne veulent pas pour vivre. Mais Dieu vous fortifie. C'était et ça sera toujours Lauriama. Merci de vous abonner et merci de m'encourager dans ce que je veux faire et ce que je fais. Merci. Bisous.